Eh ben, ça devient vraiment le bordel. Encore l'actu du soir, avec plusieurs petites actus du côté de Twitter. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement pour faire la différence. Ici, nous avons donc pour l'homophobie, ou contre l'homophobie plutôt, donc Amal Bentoussi, 41 ans, est la fondatrice du collectif Urgence, notre police assassine. Elle est aussi candidate au nouveau Front Populaire dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne, dans le 77. 77 pour les amis belges, comme moi. Ok, bon, qu'est-ce qu'elle dit? Collectif Urgence, notre police assassine. Donc, nous refusons de nous positionner sur la question de l'homosexualité d'une manière ou d'une autre. Ok. Là, quelqu'un lui répond, dire ça, c'est déjà prendre parti pour les homophobes. Sachez que la police française aussi est connue pour des actes et propos homophobes. Refuser de se positionner sur ce sujet est manquer cruellement de courage, c'est faire preuve de lâcheté de votre part. Et là, elle répond, on ne peut pas en vouloir à un croyant d'être homophobe si sa religion l'est. C'est pas comparable à un athée qui choisit de haïr. Ah. L'inverse est aussi vrai, on ne peut pas en vouloir à un homosexuel d'être ce qu'il est malgré lui. Ce sujet divise notre lutte et il n'y a pas un choix juste sur le sujet. Tu sais bien. Allez, là les commentaires, le progrès c'est tolérant qu'une gauche homophobe puisse aussi exister. Pourtant la gauche est tolérante, je ne comprends pas. Silence des associations, silence de LFI, silence du Front Populaire. 41 ans et la gueule d'une ado de 13 ans. C'est vrai qu'elle fait un peu plus jeune, hein. Ah bah bravo, la gauche tolérante. On vous entend toujours parler de l'extrême droite. L'extrême droite, pardon. Putain, mes affes sont en train de se soigner, hein. C'est pour ça que parfois j'ai du mal à articuler. J'en ai 4, hein, pour info. 2 ici et 2 là au-dessous. Putain, ça fait extrêmement mal. Bref, donc là, nous avons maintenant Thibaut InShape a été le seul à dire juste allez voter. Pas de leçon ni extrême pour montrer à l'arbre, il faut avoir le cul propre, déclare Géraldine Maillet. Alors, en gros, c'est toute l'équipe de Cyril Hanouna qui se tape sur Europe, il me semble. Hein. Ben, on va écouter. Hein. Beaucoup. Moi, je suis sur la ligne de Éric Nolot. Parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a Thibaut InShape a été le seul à dire juste moi, je ne vous dis pas pour qui aller voter. Allez juste voter, allez vous inscrire sur les listes électorales et allez voter. Point. Pas de leçon ni extrême. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Cyril, pardonnez-moi, mais pour monter à l'arbre, il faut avoir le cul propre. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Non, mais c'est un de vos proverbes préférés Oui, en vrai. télé, donc je vois pas pourquoi ça ne le serait pas en radio. Merci. Et par exemple, Thuram, il joue en Italie. Bon, typiquement, Meloni était au gouvernement en Italie depuis maintenant. Giorgia Meloni, qui avait dit qu'elle allait arrêter l'immigration massive, qui n'a rien fait de tout ça. Et à mon avis, la droite, le RN, ne le fera pas non plus. Pratiquement 2 ans. Si on veut être cohérent, pareil pour Mbappé. Il joue pour le PSG. Enfin, il jouait pour le PSG qui appartient au Qatar. Est-ce que le Qatar est une démocratie? Est-ce que toutes les valeurs, est-ce que c'est pas un régime aussi un peu particulier? Donc, est-ce que toutes les valeurs sont respectées aussi au Qatar? Je ne le crois pas. Donc, il faut être quand même très cohérent et tous ces gens-là ne sont pas du tout cohérents. J'aimerais beaucoup. Moi, je suis sur la ligne de Éric Nolot. Bah, c'est vrai que quand on prend la lettre de Squeezie ou tous les autres influenceurs, là je crois qu'il y a eu une tribune de 200, 250, 300 influenceurs qui ont voté, enfin pas voté, qui commencent à dire qu'il faut... Enfin, ils ont influencé les gens, en gros, pour faire barrage contre le RN. Je sais pas s'ils ont signé quelque chose ou quoi. J'avais entendu ça, c'était vite fait passer dans mon fil d'actu, mais j'ai zappé, j'arrive pas à retrouver. Maintenant, c'est vrai que Thibaut InShape, lui, il a dit, en gros, allez voter en votre âme et conscience. Vous votez pour qui vous voulez, vous votez pour les idées. Mais vous devrez assumer. En gros, c'est ça. Comment on peut tout mélanger comme ça? Bah non, c'est exactement ce qui a été dit. Ah oui, ok, pour Thuram, etc. Ouais, ok, je comprends. Donc, l'énarque du 92 qui laisse parler comme ça le doigt alors qu'il lèche les noix de Nasser et fanfaronne d'être son ami. Bienvenue sur la nouvelle radio Bolloré et ses suppos, Géraldine Maillet, Hanouna et autres. Attends. Donc, parler de cul propre avant de grapper au cocotier lorsqu'on postillonne au micro de radio Bolloré. Est-ce bien raisonnable? Les fachos parlent. J'adore ce genre de commentaires.
Alors ici, nous avons Jean-Marc Sylvestre, journaliste économique sur l'augmentation du salaire minimum proposé par le Front Populaire à SMIC à 1600 € net représenterait une difficulté majeure pour les PME dans Morandini Live. Bah, moi ce qui me fume avec le SMIC en France, c'est quoi? C'est le minimum à donner. Ça veut dire que si le SMIC était à 600 balles par mois, bah, ton patron te donnerait 600 balles par mois. Je trouve ça abusé. Voilà, c'est un manque de respect d'être payé au SMIC pour moi. Maintenant, voilà, je ne critique personne qui est payé au SMIC. C'est simplement que ces personnes-là n'ont pas le choix. Moi-même, si j'avais pas le choix, je le ferais, les gars. Bien entendu. Hein. Oh, attendez, il n'y a pas de son. On va l'écouter. Hop. Oui, écoutez, 1600 ou 1800, enfin, si c'était possible, je pense, Jean-Marc, que ça se saurait. Et puis, ça se ferait dans un certain nombre d'entreprises. Le SMIC à 1600 €, ça représente 14% d'augmentation d'un seul coup, puisqu'il est actuellement de 1378 € exactement. En 2022, Mélenchon parlait de 1500 €. On est passé à 1600 €. C'est une difficulté majeure pour beaucoup de PME, à peu près 2 millions de petites et moyennes entreprises, notamment des petits commerces, des petites entreprises de bâtiment, comme celle que vous venez de montrer dans votre reportage. Beaucoup de petites entreprises seront dans la difficulté, sauf à répercuter le surcoût que ça représente auprès du client. Vous pensez bien que le client, il n'acceptera pas ce surcoût. Il n'est pas capable de payer le supplément. Donc, ça va se traduire par des licenciements. On estime aujourd'hui que les licenciements devraient représenter 500 000 emplois dans le secteur des PME, PMI, pas moins peut-être dans les grandes entreprises, parce que les grandes entreprises ont des grilles salariales un peu plus élevées, et puis ça représenterait par cet effet de ruissellement une augmentation générale des masses salariales, ce que le client n'acceptera pas. Alors, la France Insoumise ou la LFI dit on peut subventionner un certain nombre de charges, on peut subventionner un certain nombre de coûts supplémentaires, oui, mais si on subventionne un certain nombre de charges et de coûts supplémentaires, on le fera sur la dépense publique. Et la dépense publique est sociale. Donc, il faudra trouver le financement ailleurs. Où peut-on le trouver? Principalement dans l'endettement. Bah, à chaque fois, c'est vrai que quand on gonne à gauche, enfin dans la poche de gauche, on doit reprendre dans la poche de droite. Et inversement. Maintenant, n'y aurait-il pas plusieurs stratégies à mettre en place? Moi, je ne sais pas lesquelles. Parce que le truc, c'est que ton employeur, il débourse 4, 5, 6 000 € pour te garder. Voilà. Maintenant, est-ce que une partie de cette taxe-là ne pourrait pas aller directement dans la poche de l'employé? Je sais pas comment ça va l'économie dans ces cas-là maintenant à voir. Donc là c'est quoi? Taxons les plus-values immobilières de la résidence principale. Ça peut rapporter 10 milliards par an. Ah là 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 là. Pourquoi taxer les gens qui essaient de s'en sortir dans la vie? Moi c'est ça qui me fume à chaque fois. C'est ce système européen, chaque fois que t'as quelqu'un qui essaie de s'élever, t'as l'autre personne qui vient pour la tirer vers le bas. Surtout que moi j'ai des bâtiments, donc moi non plus ce truc là, moi ça ne m'arrangerait pas. Mais bon. Je jouerai le jeu si jamais, hein. Je me suis toujours démerdé pour réussir, je me démerderai encore. Ça a toujours été comme ça. Alors, quand tu te plais de ta retraite à 9000 balles par mois pour chier sur le smicard à 1600, ah là 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 là, ça tire à balles réelles. Il gagne combien de SMIC lui? Bah apparemment 9000. Il y en a qui ont du bol, hein, les gars. Je suis pas encore à 9000 balles par mois, mais j'y arriverai un jour. J'aurai un peu plus, normalement. Je me le souhaite. Et j'en ferai bon usage. J'aiderai vraiment ma famille. Je me le souhaite de tout cœur. Dernière petite actu ici, donc. Eure et Loire, pour faire barrage au RN, les macronistes de Renaissance et islamo-gauchistes du nouveau Front Populaire unissent leurs forces autour de la candidature de Achouard. Bonjour. Bonjour. En campagne depuis hier, Harold Duvar a le champ libre pour ces élections législatives. Ni le nouveau Front Populaire, ni le camp présidentiel ne présentent de candidat face à lui, au nom du Front républicain.
voit beaucoup de gens qui sont inquiets par la perspective de voir l'Assemblée dominée par l'extrémisme. On est inquiet aussi de voir que les partis sont divisés. On a le sentiment, quand on regarde la télé, que la politique est folle et que les partis sont devenus fous. On leur a dit que de toute façon, nous, on irait et qu'ils avaient plutôt intérêt à nous soutenir, qu'eux étaient en situation d'incapacité. Donc on n'aura pas vraiment non plus laissé le choix. Dans cette circonscription, le RN est arrivé en tête aux élections européennes avec plus de 39% des voix. Alors tout est mis en place pour faire barrage à Christophe B, proche de Marine Le Pen. J'ai une seule question à poser à M. Huvar. Peut-il se regarder dans la glace tous les matins? Que nous avons en face de nous une coalition totalement hétéroclite qui va de Macron à Mélenchon en passant par Poutou. Cette candidature est la candidature du déshonneur. Déjà candidat en 2022, le maire LR de Lèves, Rémi Martial, a choisi de se représenter. Lui aussi dénonce la candidature d'Harold Duvar. Monsieur Huvar a fait croire qu'il allait avoir le soutien de la majorité présidentielle. Il a caché qu'il est en train de manœuvrer pour avoir aussi le soutien de ses amis d'extrême gauche. Le député sortant horizon de cette circonscription, Luc Lamiraud, a choisi de ne pas se représenter et de se retirer de la vie politique. Voilà, comme d'hab, c'est la gauche qui tire sur la droite et la droite qui leur dit bah non les gars, vous êtes des cons, nous ça va fonctionner. La politique. Ils préfèrent s'unir avec des islamistes antisémites homophobes que de laisser gagner des honnêtes gens qui trouvent qu'il y a trop d'immigration. Bah, le truc c'est que oui, il y a trop d'immigration et surtout tout ce qui est OQTF et autres, bah c'est pas respecté. C'est ça le truc. Et il y a beaucoup d'OQTF qui il y a des criminels, des délinquants quand ils se font choper. On s'aperçoit que ce sont des OQTF, et chaque fois qu'on en chope, et que ce sont des OQTF, ben, on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus, et qu'il n'y a rien qui est respecté. Et on les relâche, et ils recommencent, et ils refoutent bordel. Et ça va pas les gars. Quand tu viens, que tu migres dans un pays, que tu es un invité dans ce pays, eh bien tu respectes les lois, les coutumes. C'est ça le truc, ça c'est ma vision des choses. Moi quand je suis invité chez quelqu'un, eh bien je respecte son règlement, je ne fous pas la merde. Sinon bah la personne aura raison de me péter la gueule et de me dégager. Voilà, ma vision des choses. C'est là-dessus qu'on va conclure. Donc dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça, le petit like. Et voilà, les petites news sont finies pour aujourd'hui, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. On se voit la prochaine, bye bye.